Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde. On continue avec les anges. J'ai tellement d'affaires à dire, puis j'ai juste 3 minutes et demie. Peut-être que vous me trouvez stressée depuis quelques semaines. C'est un sujet passionnant. C'est un sujet passionnant. L'existence des anges est une vérité de foi. Que c'est rassurant. Que c'est rassurant de savoir que c'est pas juste notre monde ici matériel qui existe. Il y a tout l'univers invisible qui existe aussi. Puis il faut se raccrocher à ça. Ça fait partie de notre foi. Il faut toujours avoir dans le cœur et en tête qu'on est entouré d'anges. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 328, si vous avez le goût d'aller voir ça dans votre catéchisme, là, la grosse brique là, de 850 pages, là, dit « L'existence des êtres spirituels non corporels, que l'Écriture sainte nomme habituellement anges, est une vérité de foi. Le témoignage de l'Écriture est aussi net que l'unanimité de la tradition. » Donc, le catéchisme, il ne prend pas ça dans les airs, là. Il prend ça dans l'Écriture, puis dans la tradition aussi. Alors on va voir qu'est-ce que l'Écriture dit. On va voir quelques exemples. Dans l'Apocalypse, par exemple, le dernier livre de la Bible, par 3 fois dans l'Apocalypse de Saint Jean, on va parler des anges. Jean dit « Je tombais aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit « Non, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. » Donc, les anges, ils ne se prennent pas pour Dieu. Ils sont des serviteurs, puis ils sont aussi à notre service. C'est extraordinaire de savoir ça. Hein? Est-ce qu'on leur demande service? Hein? Il y a aussi dans Hébreu, les anges sont des esprits destinés à servir, envoyés en mission pour le bien de ceux qui doivent hériter du salut. Wow! C'est pour nous qu'ils ont été créés. Tout a été créé pour nous. La nature, les anges, tout. Qu'est-ce qu'on est gâtés. J'espère que vous dites merci à Dieu 3000 fois par jour. Il y a aussi dans Matthieu, Jésus qui se fait arrêter là, au jardin de Gethsémani et il dit à ses disciples qu'il vient de frapper le serviteur avec son épée. Il dit « Penses-tu donc que je ne puis faire appel à mon Père qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges? » Si Jésus avait voulu, il y aurait eu 12 légions d'anges qui seraient venus le délivrer. Les anges sont une vérité de foi. Faisons appel aux anges. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme
entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content. C'est la dernière semaine que je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de l'Ange Gardien. Regardez-le bien, il est absolument magnifique. Il est fabriqué au Québec. Il est plaqué nickel argenté, serti d'un diamant synthétique bleu saphir et il est déjà béni. Et à votre demande, la chaîne, elle est incluse. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et comme je vous disais dans les dernières semaines, vous savez que ça a été difficile les derniers mois au niveau financier pour la Victoire de l'amour à cause de la pandémie. Bien entendu, on n'est pas les seuls. Mais je me permets, si vous le pouvez, de faire un don tout à fait spécial en ce mois de juillet afin d'aider la Victoire de l'amour et s'assurer que nous pourrons continuer d'annoncer la parole de Dieu comme on le fait depuis plus de 25 ans. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de l'Ange Gardien. Il est plaqué nickel argenté avec un beau petit diamant synthétique bleu saphir et il est déjà béni. La chaîne, elle est incluse. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé David Vincent. Bonjour à toi. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Laissant la foule, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront à la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. J'aimerais vous demander, est-ce que vous vous faites un jardin l'été? Moi, je me fais un potager. C'est intéressant, c'est un beau passe-temps de planter toutes sortes de choses, puis de les voir pousser, puis rendu à l'automne, de pouvoir enfin les cultiver et même les consommer. Moi, je me plante des patates, des tomates, des oignons. Cette année, j'ai même planté des choux de Bruxelles, des carottes, des oignons. Après quelques semaines, vient évidemment cette tâche de devoir sarcler le jardin. Alors, enlever, dans le fond, les mauvaises herbes. Sarcler des tomates et des patates, c'est pas trop dur parce que c'est un gros plat. Mais quand on arrive dans les carottes, là, c'est une autre paire de manches. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le plan d'une carotte au tout début, mais on ne sait pas trop, c'est-tu un mauvais herbe ou c'est le bon plan. Fait que moi, dans ce temps-là, j'ose pas trop y toucher. J'attends quelques semaines quand les feuilles commencent à denteler. Bien, dans la parabole aujourd'hui que Jésus explique du bon grain et de l'ivraie, Jésus est un peu en train d'exprimer à ses disciples, dans le fond, il est surtout en train d'encourager à devenir de bonnes personnes. Et que ce n'est pas toujours évident de faire le sarclage de notre cœur et d'enlever ce qui est bon de ce qui est mauvais aussi.
Dieu, lui, est capable de faire la différence. Je ne voudrais pas non plus qu'on reste sur cette impression que Jésus veut nous faire peur en parlant que ce qui est mauvais, il va être jeté au feu. Il faut vraiment lire et écouter, on pourrait dire, cette parabole de Jésus et l'explication qu'il en donne à la lumière aussi de toutes les autres paroles qu'il dit. Les autres paroles comme « Je suis venu pour vous donner la vie et pour vous la donner en abondance ». Ou encore « Toute personne qui va venir à moi, eh bien, je ne vais pas la jeter dehors, mais au contraire, je vais l'apporter avec moi. » Et enfin, n'oublions pas non plus qu'il dit « Je suis venu pour sauver ce qui était perdu ». Jésus ici n'est pas en train de vouloir te faire peur en disant que là, c'est un petit peu de mal en toi ou c'est du mauvais, bien, que tu vas être jeté dans la fournaise et que tu vas souffrir dans la gêne. Non. Jésus est vraiment en train de nous encourager à cultiver le bon grain dans notre cœur, à recevoir ce qu'il te donne, ce qu'il nous donne de beau, de bon puis de vrai. Puis d'une certaine manière aussi, nous-mêmes, à faire un peu le cerclage de notre cœur de temps en temps, être capable de vivre le sacrement du pardon, d'être capable de le donner aux autres de temps en temps, de ne pas avoir peur de laisser la parole de Dieu étancher nos soifs, nous permettre de grandir à la lumière de la parole de Dieu, comme les pousses dans notre jardin qui poussent avec le soleil et la pluie également. À laisser la prière quotidienne également peut-être nous aider à porter du fruit pour que lorsqu'on arrive à l'automne de notre vie, bien, on soit fiers également des qualités et des talents qu'on a reçus, laisser grandir en nous. Bien, aujourd'hui, cette parole de Jésus est vraiment une parole qui nous fait prendre conscience bien, qu'on n'est pas parfait, qu'il y a du bon et du mal en chacun de nous, qu'il y a du bon et du mauvais aussi, mais à ne pas laisser le malin, pas laisser le mauvais nous étouffer, comme les mauvaises herbes dans le jardin. Si on ne cerque pas notre jardin, il y a de bonnes chances que ça produise moins de fruits, puis que même nos légumes ou même nos tomates ou les petites carottes finissent par étouffer sous le mauvais aussi. C'est important de prendre notre vie en main. C'est important de laisser le Seigneur passer, nous éclairer, nous abreuver aussi. Puis c'est important aussi de prendre conscience que lui seul, il est parfait, mais qu'il peut tout au-delà dans le fond, qu'il peut tout faire pour m'aider, moi, à m'épanouir. Bien, aujourd'hui, en plein cœur des vacances, on pourrait dire de la construction, comment, dans le fond, tu pourrais cultiver en toi ton cœur? Comment tu pourrais demander, qu'est-ce que tu pourrais demander à Jésus de faire pour toi, pour t'aider à devenir une meilleure personne? En regardant la nature, en regardant autour de nous, on apprend vraiment à prendre soin de chacun, de chacune de nous, comme Jésus le veut, comme son Père veut le faire aussi. Jésus est venu sauver, est venu guérir, est venu aider. Si la tâche te paraît difficile ou si tu as l'impression que tu n'es pas capable tout seul, bien, tu peux te faire aider aussi. Tu peux consulter, que ce soit un prêtre, une personne dans ta vie à qui tu as confiance. Et moi, pour vraiment t'aider, je demande au Seigneur de te bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une pensée, et elle est tellement vraie. C'est tout le contraire de la société d'aujourd'hui, vous allez le voir. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est « je me choisis, moi, je m'aime donc, je suis donc ». Bon, mais écoutez bien ceci. Les 3 clés du bonheur dans la vie. Prenez, numéro 1, se soucier d'abord des autres. Oser pour les autres et partager avec les autres. Et c'est tellement vrai. C'est la base même de l'Évangile, hein? C'est de s'oublier. Et quand on s'oublie, un peu comme Mère Teresa l'a enseigné toute sa vie, on devient beaucoup plus heureux. Alors, au lieu de toujours penser à moi, ça c'est notre société actuelle, pensons donc aux autres. Et si chaque personne fait ça, notre vie et notre société sera de plus en plus belle. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Un trip de drogue, un trip dans l'Ouest canadien, un trip de musique. Quand on a tout fait ça, qu'est-ce qu'il y a après? Puis c'est pour ça que pour moi, le fait pour les jeunes de redécouvrir Dieu, c'est de redécouvrir un horizon et un sens à la vie.